Bonjour les loupiotes, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage mensuel des énergies du mois de février 2019. Cette vidéo concerne donc les signes du taureau, les ascendants taureaux ou encore les personnes qui ont leur lune ou leur Vénus en taureau. Et vous pouvez bien sûr le consulter tout simplement parce que vous voulez connaître les énergies pour ce signe. Donc j'ai préparé 4 tas, comme j'ai utilisé beaucoup de decks, je vais plutôt vous les mettre dans la description sous la vidéo. J'ai préparé 4 tas, donc un premier tas qui sera plus énergie générale du mois, psychologique, voilà, un petit peu plus psychologique. Ensuite, ensuite on a la partie carrière, projet, activité. Ici, nous avons le domaine affectif, sentimental, émotionnel, famille, amis, chéri, et voilà. Et enfin, j'ai fait un quatrième tas, en fait, joker, diverses. On laisse venir, on regarde ce que les cartes ont envie de dire. Alors, on va commencer les taureaux avec les énergies, l'aspect un peu plus psychologique de ce mois de février 2019. Donc, j'ai tout d'abord l'autorité, qui est l'empereur dans le tarot de Marseille. Ensuite, j'ai le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Waouh! Belle énergie. Et enfin, la victoire. Au moins avec vous, c'est clair. Hein, ok. Les taureaux, je trouve ça vous représente bien. Pourtant, c'est le bélier, normalement, l'empereur. Mais bon. Ok. Donc, de manière très générale et globale, vous êtes porté par une énergie extrêmement bénéfique de réussite et de victoire pour ce mois de février 2019. Alors ici, avec le côté autorité de l'empereur, or c'est l'autorité qui est mise en avant, mais il y a le côté chef d'entreprise, hein. Il y a le côté stabilité, c'est celui qui décide, voilà, qui gère, c'est le leader, etc. Donc je dirais que on sent que, alors comme c'est global, c'est sur tous les aspects de votre vie, vous avez peut-être envie, justement, les taureaux, en ce mois de février, de vous affirmer, d'affirmer votre autorité, d'affirmer vos choix, et d'être finalement, voilà, le bon père de famille, c'est une expression, vous gérez tout et tout le monde en fait. Voilà. Avec le triomphe ici, on vous dit simplement de vous attendre à la réussite. Hein. Un projet que vous soutenez, quel qu'il soit, personnel, professionnel, affectif ou matériel, peu importe, eh bien vous avez du triomphe en ce mois de février. Ça marche pour vous les autorités. Ça marche pour vous les taureaux. Oh. Et puis c'est conforté ici par la victoire. Hein. Ouais. Vous êtes couronné de succès. Je sais pas quoi dire d'autre. Vous vous êtes affirmé là. Il y a une énergie d'affirmation, de je prends ma vie en main, je prends le contrôle de ma vie, même de tout en fait. Il y a un côté je m'impose en fait, hein, et puis ça marche. Hein. Ça marche. Bon on va voir justement côté carrière qu'est-ce que ça donne, carrière, projet, activité. Donc là on nous parle ça c'est le printemps, on a le rat et le point d'exclamation qui renforce l'idée. Alors, bon, le rat ça peut être la maladie. Donc il est possible que... j'aime pas trop parler santé, mais il est possible que... je ne ressens pas ça. Alors on va dire autre chose. C'est comme s'il y avait le début... professionnellement parlant, il y a quelque chose qui va peut-être vous mettre en colère. Alors avec le point d'exclamation, ça me dit pas grand-chose. Ruse, l'entourage, l'administration. Ouais, il y a peut-être... Alors... Ici, c'est le fait de... Ça peut être protéger sa famille, protéger ses enfants, administrativement parlant. Alors, c'est peut-être un projet que vous avez.
de créer une forme de... Voilà, d'essayer de protéger vos enfants. Alors administrativement parlant, ça peut être faire des démarches par rapport à leurs études. Ça peut être aussi, hein, finalement, mettre de l'argent de côté pour plus tard, pour les études, les hautes études, etc. Donc par rapport aux enfants, essayer de les protéger d'une manière ou d'une autre. Ça peut être aussi peut-être faire un héritage, hein. Enfin, pardon, c'est pas du tout ça que je voulais dire. C'est de peut-être faire des démarches administratives visant à protéger matériellement vos enfants. Alors ça pourrait être peut-être parce que vous apprenez que vous avez une maladie, mais vous savez, c'est pas forcément un truc gravissime non plus, hein. Mais en tout cas, peut-être que tout simplement vous prenez conscience que vous n'êtes pas éternels, les taureaux, et que vous voulez veiller à ce que vos enfants ne manquent de rien. Alors après, j'y vois aussi, si on parle d'activité, de projet et de carrière, il y a peut-être le fait de... C'est comme s'il y avait alors ça peut être une ruse de la part de l'entourage par rapport à des démarches administratives. Peut-être que ce qui vous met en colère ici, là, c'est que vous vous rendez compte que vous êtes fait avoir par rapport peut-être à des démarches administratives. Vous avez peut-être été un peu innocent sur ce coup-là. Et ouais, j'ai le sentiment qu'il y a un côté je me suis fait eu. Marrant parce que j'avais ça pour le bélier aussi. Moi, je dirais que ce qui en ressort beaucoup, je ressens beaucoup la colère. Vous voyez rouge, les taureaux au mois de février, sur cet aspect-là, projet, carrière, activité. Parce qu'il y a un sentiment voilà, d'avoir été un peu innocent par rapport à des démarches administratives ou par rapport à une autorité administrative, et d'avoir peut-être manqué de flair sur ce côté-là, et que vous ne vous êtes pas protégé, vous ou votre famille, sur ces aspects administratifs. Alors ensuite, dans la sphère plus donc personnelle, on va dire affectif, émotionnel, sentimental, j'ai tout ce que j'aimais, j'en récolte les échos, tel un sourire. Bon, alors du coup méfiez-vous de la colère ici, parce qu'on risque de vous renvoyer de la colère. Donc là, en fait, on vous dit que tout simplement, quand on sourit, très souvent, des gens qui faisaient la tête, et en face se mettent à sourire. C'est presque un réflexe. Donc en fait, ce que l'on dégage comme énergie et comme état d'esprit et comme humeur, tout simplement, les autres nous le renvoient, hein. C'est clair que quand on a quelqu'un qui n'est pas agréable en face de soi, on va pas être agréable avec cette personne, à moins qu'on ait un certain taux vibratoire. Donc là, je dirais que c'est plus une alerte par rapport au fait de... Enfin, une alerte, une suggestion de dire attention à ce que vous dégagez comme énergie, attention à ce que vous affichez face aux autres, parce que finalement, ça peut être très positif si ce que vous dégagez, c'est de la bienveillance. Mais si il y a plus de colère, alors on a le droit d'être en colère, hein, c'est pas un jugement. Mais attention que ce soit pas... Que finalement, peut-être ce qui vous mettrait en colère par rapport aux réactions des autres, c'est pas une réaction déjà par rapport à vous-même. Avec la deuxième carte, là, j'ai la connaissance de soi, comprendre les liens. Alors, moi, je dirais ici, c'est la connaissance de soi qui nous permet de comprendre les liens. C'est déjà de connaître, je pense, nos conditionnements, nos croyances, nos peurs, nos craintes. Tout ce qui, finalement, nous affaiblit un petit peu, hein, enfin, en tout cas, ouvre des failles en nous. Ça peut être aussi les blessures qu'on porte. Si on se connaît suffisamment par rapport à ces aspects-là,
qu'on en prend conscience, qu'on se pardonne, juste le fait de prendre conscience, des fois, ça aide. Ça peut aider aussi à comprendre les liens et la nature des liens qu'on entretient avec les autres, sur la sphère familiale, amicale ou amoureuse. Peut-être que ça permet aussi d'identifier, quand je vois le mot lien, c'est les liens émotionnels toxiques qu'on peut entretenir dans certaines relations. La relation peut être bonne en elle-même, mais ces failles en nous, ces croyances, ces conditionnements, ces peurs, peuvent créer un lien émotionnel toxique, parce qu'en fait, la relation nous renvoie à quelque chose de notre passé, à une blessure, et du coup, ça peut nous expliquer pourquoi la relation évolue de telle ou telle manière avec quelqu'un d'autre. Donc là, ici, clairement, les taureaux, vous êtes invités à faire une introspection pour comprendre en quoi vous influencez la nature du lien que vous avez avec les autres. Et j'insiste, hein, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être les amours. Avec Tony Carmine Salerno et son superbe petit oracle des amoureux, nous avons le message suivant. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors ça, c'est un message de quelqu'un que sans doute peut-être vous connaissez. Et justement, ça rebondit complètement avec la carte précédente. C'est que peut-être on ne se rend pas compte à quel point les autres ou l'autre nous aime. Malgré les difficultés qu'on rencontre dans la relation, il y a quand même de l'amour inconditionnel derrière. Et que peut-être si on arrivait à aller finalement se concentrer sur notre cœur et pas sur ses blessures, sur ses conditionnements, sur ses croyances qu'on a, sur toutes nos limites finalement qu'on porte à l'intérieur de nous, on se rendrait compte à quel point on est entouré d'amour, les taureaux. À quel point les personnes, même si les relations sont difficiles, à quel point les personnes nous aiment. Et à quel point il y a de l'amour dans la relation. Et ensuite, donc, on va finir avec le Joker. Qu'est-ce que ça nous parle ? Ça nous parle de sexualité, d'hommes et de changement. Bon. Si vous êtes une dame, alors, bon, je le dis parce que ça vient. Ça pourrait être que vous changez de sexualité. Vous verrez deux cutilles. Je dirais que si c'est un homme ou une femme, en fait, là, je ne ressens pas de distinction. Voilà, vous vous rendez compte qu'en fait, dans n'importe quel sens que ce soit, en fait, peut-être que vous changez de sexualité, voilà, vous êtes attiré par l'autre sexe qui n'était pas celui précédemment. Après, ça peut être le fait d'entrer en action, c'est-à-dire de prendre peut-être aussi les devants en termes de sexualité. Et manifestement, ça va apporter une forme de transformation. Alors, je n'ai pas la suite après la transformation. Mais je crois qu'il y a une forme d'affirmation. Je pense qu'il y a une histoire de rééquilibrage d'énergie aussi par ce biais-là. Donc les taureaux, ça va être chaud au mois de février. Pour un changement, mais lequel ? On verra. Peut-être que vous allez prendre une autre personne, vous êtes avec quelqu'un, vous allez prendre une maîtresse, si vous êtes un homme, je vois un peu comme ça. Après, vous pouvez être une femme avec une énergie yang et il en va de même. Hein. Je ne sais pas. À voir. C'est personnel.
Voilà, bah écoutez les taureaux, je crois que j'ai fait le tour de la question pour le mois de février 2019. On se retrouvera donc pour le mois de mars. Et puis en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Ciao les loupiettes.